Bonjour à tous. Ouh, la canicule, elle a vraiment fait pas mal de mal aux cultures. J'en ai quelques-unes qui ont bien résisté et puis là je leur ai mis un coup de boost, je leur ai donné de l'engrais. J'ai dû enlever quand même quelques plants qui avaient vraiment trop cramé. Et puis bon ben, j'ai quand même des cultures qui sont là, mais beaucoup moins que ce qui aurait pu être s'il n'avait pas fait aussi chaud. Ici, il a fait... dernière fois qu'il a plu, c'était le 1er juillet, un gros orage. Et puis, si, le week-end dernier, 1 millimètre de pluie. Bon, 1 millimètre, c'est comme s'il n'avait pas plu. Et puis, là, ça fait 2 jours maintenant qu'on est en dessous de 30. Mais jusque-là, toujours au-dessus de 30, donc pas mal de choses ont cramé. Mais je vous montre tout ça. Je vais faire une récolte de tomates. Alors il y a la Matina. Puis voilà, un petit calibre. On en mange beaucoup déjà, pas mal de celle-ci. Et puis là, je vais prendre la première grosse. Je vais la peser parce qu'elle est vraiment lourde. Je pense qu'il faut encore attendre. Non, elle est bonne. Elle est vraiment d'un bon calibre. Il y en a encore par là-bas. Qui est pas mal aussi. Tout a soif, hein, tout a soif. Et pourtant je donne le soir. Et ça c'est la variété Anarus. De ce côté-là, j'ai rempoté ce qui était encore sauvable. Donc une belle tomate, le pied de basilic qui était en train de mourir, une aubergine. Et puis bon, ça c'est ma menthe que j'ai changé d'endroit parce qu'elle était trop au soleil. Puis bon, bah, ça on verra si la fleur elle reprend. Donc rempotage et mise d'engrais. Ici dans le premier carré, j'ai rien fait de particulier. Les blettes, ça pousse, mais j'en utilise pas mal. Du coup, on a l'impression qu'elles sont toutes petites, mais en fait, comme j'en utilise beaucoup, c'est normal que ce soit petit. De ce côté-là, c'était mon carré à concombre. J'ai laissé un pied de concombre parce qu'il était pas... Il faisait des feuilles vertes, enfin, voilà. J'ai laissé un pied de concombre. Ici, j'ai rempoté un pied de tomate qui végétait dans un pot. Et par derrière, j'ai enlevé les pieds de concombre et j'ai mis un pied de courgette à la place. Par là-haut, les haricots, ça a de plus en plus de mal. J'ai fait une récolte encore ce matin pour en manger, hein, mais c'est de plus en plus difficile à en avoir. Bon, il y a toujours, ils sont toujours bien longs, hein.
Mais d'ailleurs, celui-là, j'aurais pu le prendre. Bon, maintenant, c'est en route. Ici, mon carré à tomates qui se porte quand même plutôt bien. À part les andines cornues qui ont leur fameux problème de cul noir. Toutes celles qui sont mûres, elles ont le cul noir. Et même celles qui sont pas mûres. Donc bon, je pense que les andines cornues, je ne ferai plus. Par ici, les haricots, j'ai refait encore une récolte ce matin. Ce côté va vraiment bien, c'est encore bien vert. Ce côté moins. Du coup, ici, j'ai mis une courgette. Elle est toute petite, alors je ne sais pas du tout si elle va réussir à prendre. Ici, j'ai mis un pied de courge. Ici, ma courge floridor va plutôt bien. Elle a les feuilles vertes. Ici, ma courge langue de Nice commence à faire des fleurs. Puis peut-être qu'elle aura peut-être quand même un fruit parce que l'autre fruit était pourri à cause de la chaleur. Dans ce carré, ici il y a toujours une courgette qui recommence à avoir des feuilles vertes. Donc je pense qu'elle est sauvée. Pareil, j'ai remis un peu d'engrais hier soir. Par ici, j'ai remis une nouvelle courgette parce que l'autre était complètement terminée, feuilles jaunes, etc. Ici, j'ai toujours ma courgette Zéphyr. Je vais pouvoir en prendre une à midi. Dans ce carré-là, bon, ici, de la blette qui va toujours bien. Par ici, j'ai mis un nouveau plant de courgettes. Ici, de la courgette, mais pour l'instant, elle ne donne rien du tout. Mon melon qui est complètement sec. Mais bon, le melon va bien. Donc, c'est pas grave. Ici, mon pied d'aubergine qui a fait une fleur. Donc, j'espère que j'aurai une aubergine dessus. Ce qui n'est pas sûr. Ici, c'est une honeymoon. Je voulais goûter cette variété. Donc, pas mal. Du côté des tomates, il y a toujours des beaux tournesols avec du monde qui vient bien dessus. Ici, ça c'est une des tomates. J'en ai pris une grosse la semaine dernière et je vois qu'il y en a encore des grosses dessus. Ici, j'ai enlevé un pied parce qu'il était complètement mort. Et j'ai mis à la place un pied de courge qui me restait. Ici, pareil, j'ai redonné un peu d'engrais, tout ça. Ça, c'est un plant de basilic qui était vraiment pas beau hier, mais ça lui a fait du bien, l'engrais et le bon arrosage. Là, pareil, ça, c'est un plant de petits poivrons de chez Béa. Et il donne vraiment, on en a déjà mangé plusieurs de là-dessus. Là derrière, j'ai un autre poivron. Ici, ce pied de tomate, à mon avis, on n'en fera plus rien parce que tout ce qui est en haut, ça crame. Celui-là, je pense qu'il a... Je l'enlèverai bientôt. Celui-là, je l'ai retaillé, j'ai remis de l'engrais. Et il continue à donner pas mal. C'est des matinas, elles sont super bonnes. Mon pied ici à aubergine. Il y en a plein dessus. C'est la première année que j'en ai. C'est cool. Et ici, les deux plants de tomates qui vont pas mal parce qu'ils sont un peu plus à l'ombre dans l'après-midi. Grâce au tournesol. Dans l'entrée, il y a toujours un beau basilic avec un peu de persil qui va bien. Des plants de mini poivrons. Ici, c'est ma tomate clémentine qui en donne pas mal. Par ici, ça commence à venir. Tout va bien. Ça, c'est toujours ma tomate cocktail. C'est génial.
Sur l'arrière, la canicule a vraiment tout séché, hein. Mais pas ce qu'il y a dans les bacs, heureusement. Ça, c'est les tomates miel du Mexique, les mêmes que tu as mis, Lily. Donc moi, je les ai goûtées et je les adopte, hein, elles sont trop bonnes. C'est un peu plus grand que des tomates cerises, donc c'est super, tu verras, quand tu goûteras, tu me diras. Et puis ici, un physalis qui va bien. Et puis le pied de tomate de mon fils. De ce côté-là, un pied de tomate, hein, c'est un gourmand. Un pied de tomate spontanée, un peu de blette que j'ai déjà récupéré et un plant de concombre. Je pense que c'est le plus beau plant que j'ai. Là, pour le moment, il est au soleil. Mais dans l'après-midi, il va de nouveau être à l'ombre et du coup, il se plaît bien. Sous le cerisier, tout se passe pas mal. J'ai un côté j'avais mis des haricots d'une certaine sorte, mais qui ne donnent pas énorme. Sous le cerisier, tout va bien. J'avais mis un rang de haricots qui est clairsemé, hein, mais déjà dans mon autre parcelle, il n'y en avait presque pas de cette sorte-là. Puis j'ai une deuxième sorte, c'est les haricots sonates, et ceux-là, ils donnent super bien. Par là derrière, j'ai 2 choux kale. Il y en a qui se sont fait un peu manger, je ne sais pas par quelle bête. Et puis à côté, j'ai une cressonnette marocaine. Ici, j'avais mis du persil, mais j'ai l'impression qu'il ne pousse pas. C'était des vieilles graines. À la place, j'ai des petits plants de tomates spontanées. Je pense qu'ils donneront plus rien, c'est trop tard. Mais bon, je les laisse, hein. Et puis un peu de chou kale et du persil. Et dans le deuxième bac, la cressonnette marocaine, elle adore. Et puis les 4 côtes de blettes, je pense qu'elles aiment bien là où elles sont parce qu'elles poussent pas mal. 2022 est vraiment très compliqué. Avec le temps. Le jardin souffre. Il y a moins de fleurs que ce que j'avais prévu. Il y a moins de culture que ce que j'aurais pensé. Mais plus que l'année dernière. Ben oui, j'ai fait quelques bacs en plus, hein, donc heureusement. Puis j'ai pas mal amendé de partout. Donc avec tous les efforts que j'ai fait, ça va quand même, mais faut vivement qu'il pleuve un petit peu quand même, hein. 27 jours sans pluie, ça fait vraiment compliqué. Donc et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et de bonnes journées pour les autres. À bientôt.